La piscine intercommunale Nautilure, ce sont des cours coachés, des animations, des agrès et des événements 7 jours sur 7. Toutes les actus sur notre page Facebook ou sur pays-de-lure.fr. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, aider à la rénovation des logements, c'est le but de l'OPA RU. Exemple récent à Luxeuil, Corinne Denisot de Soliya Haute-Saône. L'OPA RU permet aux propriétaires, qu'ils soient occupants, bailleurs ou peut-être même des copropriétés, de bénéficier d'aides financières. Donc ce sont des subventions, on ne les rembourse pas ensuite, pour financer des travaux d'économie d'énergie ou d'adaptation du logement à la perte d'autonomie. C'est une opération qui s'achèvera en juin 2027, c'est limité dans le temps. Elle permet à la ville de Luxeuil de venir en complément de l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, d'apporter des subventions en complément du dossier ANA, mais aussi des aides qui sont spécifiques, comme des aides façades ou des primes de sortie de vacances aux propriétaires pour aider à équilibrer financièrement leur budget. Et l'intervention de la ville de Luxeuil permet dans certains cas de débloquer une intervention du département de Haute-Saône. Et parmi les propriétaires qui bénéficient de l'OPA RU, Gilles Vessière, ancien quincaillier luxovien qui rénove 2 logements au-dessus des établissements vestiaires. Cette rénovation est le fruit d'un heureux concours de circonstances. Absolument. Nous n'avions pas pensé au départ rénover ces logements, mais l'opportunité de bénéficier de subventions et d'aides par le biais de l'OPH RU nous a décidé à faire ces rénovations. Moi, je pense pour le centre-ville de Luxeuil que ces logements soient de nouveau réoccupés et avec tout le confort moderne, quoi. Si vous souhaitez bénéficier de ces aides, vous avez plus d'informations auprès de Soliya Haute-Saône. À Vesoul, 2 employés de l'usine Stellantis ont été interpellés vendredi matin par la police, soupçonnés de vol de pièces automobiles sur le site logistique du constructeur. Les agents ont découvert un grillage découpé et des sacs poubelles remplis de matériel prêts à être emportés. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur de nombreux cartons de pièces détachées pour une valeur estimée à près de 500 000 €, un demi-million. Les 2 hommes âgés de 35 et 38 ans ont reconnu les faits. Ils auraient revendu ces pièces sur le site Le Bon Coin ou s'en seraient servis à titre personnel. Le préjudice total pourrait atteindre 2 millions d'euros. L'enquête se poursuit pour déterminer depuis quand ces vols étaient commis. Ce jeudi, c'est la première édition du Forum des métiers du médico-social et de la santé à l'espace du sapeur à Lure. Un événement co-organisé par les CPTS du Pays Luron, de Luxeuil et du Pays d'Héricourt, ainsi que des collectivités. Un événement ouvert gratuitement au grand public de 9h à 17h. Stéphane Frochard, coprésident de la CPTS du Pays Luron. Nous allons ce jeudi rencontrer les jeunes du territoire et pas que, toutes les personnes qui sont intéressées par les métiers de la santé. Donc ce sont des professionnels de santé, médecins, kinés, infirmières, sages-femmes, etc., qui proposeront de parler de leur métier pour créer la vocation, pour tout simplement donner envie à de futurs professionnels, alors soit à des jeunes, soit à des personnes qui sont intéressées pour une réorientation ou pour tout simplement aller vers une formation. On engage tout le monde à pousser aussi la porte des professionnels de santé pour discuter, permettre d'avoir toutes les informations nécessaires à comment on devient, par exemple, pharmacien ou comment on devient infirmier, comment on devient ergothérapeute. Les professionnels de santé sont des gens qui sont dans la transmission de leur savoir, de leur métier. Donc ce jeudi, ce sera l'occasion de faire un point, en tout cas avec tous les jeunes du territoire. Sur la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur, 17 jeunes viennent de terminer leur formation militaire initiale du réserviste, organisée du 20 au 31 octobre. Pendant 12 jours, ils ont découvert la vie militaire à travers des activités variées, marche au pas, tir, course d'orientation, montage de campement ou encore technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Prochaine étape pour eux, une période d'intégration en unité prévue cet été. 3 semaines pour se familiariser avec leur future fonction de réserviste et les missions menées sur la base de Luxeuil. 57%, c'est la part des produits vendus sur Shein et Temu qui présentent un risque pour la santé, selon une enquête de l'UFC Que Choisir. Chargeurs qui surchauffent, jouets présentant des risques d'étouffement, bijoux bourrés de métaux toxiques. Sur plus de 160 articles testés, plus de la moitié ne respectent pas les normes européennes. Un bijou contenait même 85% de cadmium, un métal cancérogène interdit. En cyclisme, l'équipe Wagner-Bazin va poursuivre l'aventure, mais au niveau continental dès l'année prochaine. Après la disparition de la formation Pro Tour cette année, la marque haute-saônoise reste présente dans le peloton grâce au manager belge Geoffrey Coupé, déjà aux commandes en 2024. L'équipe franco-belge se reconstruit avec un nouvel effectif qui mêle coureurs français et belges et prépare son calendrier de course pour la saison prochaine.
Une après-midi douce avec un ciel voilé dans les Vosges saunoises, 13 degrés à Plombières-les-Bains, Sceaux, à Yoncourt, 14 à Lure, Saint-Germain et Villers-Sexel, 15 à Saint-Bresson, Luxeuil et Saint-Loup. Demain, une journée ensoleillée, au mieux 12 degrés le matin et 16 l'après-midi. Bel après-midi, vous êtes sur Comtoise Radio.